Je vais donner la parole à notre collègue Guy Bénard-Roche pour le groupe Écologiste Solidarité et Territoires. Vous avez la parole. Monsieur le président, messieurs les auteurs, monsieur, madame les rapporteurs, madame, monsieur le ministre d'État, chers collègues. Je voulais commencer une nouvelle fois en saluant notre Assemblée pour la qualité des discussions qui ont eu l'occasion de l'étude de cette proposition de loi. Échange sérieux, serein, le plus souvent sincère. Cela doit nous amener à transcender nos a priori tant le sujet est important pour notre société. La proposition de loi que nous avons discutée 2 jours et 2 nuits durant est largement fondée sur les excellents travaux de la commission d'enquête sur le narcotrafic. Commission, je le rappelle, dont la création avait été demandée en premier lieu par les 3 sénateurs écologistes et de gauche des Bouches-du-Rhône, Marie-Arlette Carlotti, Jérémy Bacchi et moi-même. Le rapport comprenait de nombreuses recommandations dont beaucoup ont été reprises afin, enfin, de changer de doctrine et de ne pas viser le consommateur et les petites mains des réseaux. Réseaux qui génèrent de gigantesques profits par la vente de stupéfiants mais opèrent aussi dans les trafics d'armes, le racket, la traite des êtres humains, le proxénétisme. Le narcotrafic est le nec plus ultra du capitalisme libéral mondialisé. Cette globalisation des groupes organisés au-delà de la vente des drogues a été prise en compte dans les 2 premiers articles qui spécialisent nos moyens de justice au travers d'un parquet national non limité aux seuls stupéfiants, mais pour l'ensemble de la criminalité organisée. Notre groupe salue cette vision à la juste échelle de ces nouvelles mafias et de la nécessité d'y accorder une attention particulière. Nous alertons tout de même sur la dérive possible d'une centralisation excessive, car nous devons être conscients que ces criminalités se retrouvent sur l'ensemble du territoire, en zone urbaine comme en zone rurale, de Marseille à Morlaix, en Corrèze comme dans la région parisienne. Notre groupe s'associe à la volonté nouvelle de s'attaquer enfin au haut du spectre, au blanchiment, aux problèmes de la corruption. Car le constat premier de la commission d'enquête, c'est quand même celui de l'échec des politiques de l'esbrouf, des places nettes, des opérations XXL. Plus de saisies, plus de personnes en prison et pourtant le trafic continue à augmenter. Sur le blanchiment, je me permettrai de citer le député Jean-Luc Warsmann qui ouvrait l'exposé des motifs de la proposition de loi ayant abouti à la création de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués par ces mots. Pour être véritablement dissuasive, toute sanction pénale doit pouvoir s'accompagner de la privation des délinquants des profits qu'ils ont su tirer de l'infraction. Taper au portefeuille, faire en sorte que le crime ne paie pas. Les dispositions que nous avons discutées donnent de nouvelles possibilités en ce sens. Je salue l'adoption des amendements de notre groupe Écologie, Solidarité et Territoires qui renforcent ce dispositif en rendant obligatoire la confiscation des biens dont le propriétaire ne peut justifier l'origine, mais qui aussi s'assure de ne pas encombrer une justice déjà engorgée et qui maintiennent les droits de la défense. Sur la focalisation du haut du spectre, nous saluons également la refonte et la sécurisation du statut de ceux que l'on nomme communément les repentis et l'adoption d'un de nos amendements qui permet de mieux les protéger en sanctionnant ceux qui révèlent des informations sur ces repentis et sur leurs proches. La corruption est un phénomène à l'importance minorée jusqu'au travail de notre commission d'enquête qui l'a prise en compte avec raison, même si nous pensons que nous aurions pu aller plus loin, y compris dans les obligations de mise en place de politiques de prévention pour les grandes communes et les collectivités territoriales. Reste que ce texte, aussi ambitieux soit-il, laisse une question primordiale en suspens. Quels sont les moyens réels qui seront affectés par ce gouvernement pour mettre en œuvre vite et efficacement ces avancées? Il y a quelques années, monsieur le ministre, nous avions créé une JULALCO que le DACO supprime et remplace. Je ne ferai offense à personne, je pense, en disant que la machine n'a que trop peu fonctionné en raison d'un manque de soutien, autant politique que matériel, financier ou en ressources humaines. Je le déplore. Nous n'avons pas discuté d'un projet de loi, mais d'une proposition de loi, et nous ne disposons donc pas d'une réelle étude d'impact du Conseil d'État, une évaluation réelle des besoins matériels et financiers. Là, nous allons voter et nous allons prendre des dispositions qui coûtent de l'argent et qui nécessitent de nouveaux moyens humains dans un contexte où il semble que nous n'en ayons pas les moyens avec l'État dans lequel vous avez mis nos finances publiques. Notre groupe reste très inquiet sur un projet ambitieux non soutenu par des moyens suffisants. Et puis, il y a tous ceux qui n'est pas dans le texte, quoique tout aussi primordial pour lutter contre l'économie florissante du narcotrafic. Nous regrettons donc que rien n'apparaisse dans le texte sur le volet prévention,
sur l'urgence d'en faire une grande cause nationale, à l'attention des consommateurs d'une part et d'autre part des personnes en grande précarité, cible privilégiée des trafiquants pour devenir les petites mains de ces réseaux, le lumpen prolétariat de cette industrie. Rien sur des mesures d'information pour éviter l'entrée dans la consommation. Rien sur les parcours de soins, sur la prise en charge des addictions, sur l'intérêt de légaliser ou de dépénaliser certains usages. Aucune mesure de politique de santé publique. Rien non plus sur le volet économique et social, pourtant discuté dans la commission d'enquête, levier majeur de la lutte contre le narcotrafic. Rien sur la politique de la ville, rien sur la lutte contre les précarités, sur les logements, sur l'insertion par l'école et le travail. Enfin, rien sur l'accompagnement et le traitement social des victimes du narcotrafic et de leurs familles. C'est pourtant une des demandes fortes des familles que nous avons fait auditionner avec mes collègues des Bouches-du-Rhône. Et l'article de loi que nous aurions voulu voir inscrit dans le texte s'est heurté à l'article 40 d'irrecevabilité financière, faute d'engagement du gouvernement. Et puis quelques points de ce texte sont très problématiques. Nous sommes stupéfaits d'avoir vu réapparaître dans le texte les mesures d'activation à distance des appareils électroniques dans le but de capter les conversations. Je vous rappelle que cette mesure avait été censurée par le Conseil constitutionnel le 16 novembre 2023. L'activation à distance d'appareils électroniques afin de capter des sons et des images sans même qu'il soit nécessaire pour les enquêteurs d'accéder physiquement à des lieux privés est de nature à porter une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée, dans la mesure où elle permet l'enregistrement concernant aussi bien les personnes visées par les investigations que des tiers. Nous restons également convaincus que les mesures dérogatoires permettant l'allongement des délais de détention provisoire ou de garde à vue sont disproportionnées. Enfin, nous déplorons l'arrivée de cet article 24, Monsieur le Ministre, absolument absent des conclusions et préconisations de notre commission d'enquête, mettant en place des mesures à la fois inopérantes et inefficaces. Nous espérons que la navette permettra de revenir sur ces articles qui sont au mieux inutiles, parfois dangereux pour l'équilibre entre la lutte légitime contre le narcotrafic et la tout aussi légitime garantie des droits de la défense et des libertés individuelles. Voilà, chers collègues, les nombreuses solutions avancées seront déterminantes sur les plans judiciaires, policiers, administratifs, financiers, sur le blanchiment et la corruption. La plupart des mesures proposées vont dans le bon sens, dans la bonne direction et sont, je le répète, indispensables. C'est pourquoi, même s'il est incomplet, notre groupe votera un texte qui, si les moyens lui en sont donnés, pourra enfin diriger la lutte contre le narcotrafic vers les criminels du haut du spectre et les entreprises qu'il dirige. Merci.